Bonjour, je m'appelle Mélanie Fietmeijer. Je suis commissaire de l'exposition Retour à la rencontre de l'Afrique contemporaine, ici à l'atelier de la ville de Nantes. Et je vous invite à une petite visite de l'exposition. Ici, nous sommes dans la salle qui est consacrée à l'artiste Kendall Geers. Kendall Geers est peut-être le plus célèbre et aussi le plus polémique et plus radical parmi les artistes représentés dans cette exposition. Kendall Geers est né au plus fort de l'apartheid d'une famille de la classe laborieuse en Afrique du Sud. Ici, nous montrons son œuvre afro-punk et là, cette œuvre afro-punk est une réappropriation d'une œuvre iconique des sculpteurs africains. Ce qu'il fait ici, il prend les graphiques d'une chanson de la bande rock Sex Pistols qui était mise en 1977. Et ce qu'il fait, il remplace le visage de la reine Elizabeth, de la reine d'Angleterre, par une autre reine, et c'est la reine-mère Idia, une reine qui a vécu au XVIe siècle, et c'était la reine du royaume Edo du Bénin, qui est l'actuel Nigeria. Cette sculpture se trouve aujourd'hui au British Museum à Londres. Et si on parle de la restitution, on doit aussi parler du fait comment est-ce que sont les œuvres arrivées en Europe, comment elles sont arrivées en Occident. Et là, on doit parler des expéditions punitives, des expéditions scientifiques, des missionnaires et des marchands qui ont amené les œuvres en Europe. Et cette œuvre, c'est arrivé en Europe parce qu'il y avait une grande expédition punitive en 1889 au Bénin, dans le royaume Bénin. Et cette sculpture était amenée en Europe. Maintenant, c'est intéressant de savoir, cet objet, c'était un objet de pouvoir. Et le roi lui-même a amené cette œuvre dans le combat et le porter avec lui dans le combat. C'est la question pour Kendall Geers. Les œuvres qui se trouvent dans les collections en Occident, est-ce qu'ils ont encore le pouvoir? Et il a fait toute une série qui s'appelle Twilight of the Idols. Et là, il fait une autre sorte de réappropriation parce qu'il cherche et trouve des objets sur des marchés aux puces chez des collectionneurs à Bruxelles, où il habite maintenant. Et les enveloppes en ruban, en chevron rouge et blanc. Et il appelle les objets perdus pour évoquer leur déconnexion de leur contexte d'origine, mais aussi pour parler de leur possible perte de pouvoir. Je vous souhaite une bonne visite. L'exposition sera ouverte jusqu'au 20 juin 2021.